Il se sentait triste lorsqu'il la quitta. Il pensait à bien des gens qu'il avait connus. Les bergers qui étaient mariés avaient beaucoup de mal à convaincre leurs épouses de la nécessité où ils se trouvaient de courir la campagne. L'amour exigeait la présence auprès de l'objet aimé. Le lendemain, il parla de toutes ces choses à Fatima. « Le désert nous prend nos hommes, dit-elle, et ne les ramène pas toujours. Nous devons nous y faire. Dès lors, ils sont présents dans les nuages qui passent sans donner de pluie, dans les bêtes qui se cachent au milieu des pierres, dans l'eau généreuse qui sourd de la terre. Ils sont désormais une partie de tout. Ils deviennent l'âme du monde. Quelques-uns reviennent, et alors toutes les autres femmes sont heureuses, parce que les hommes qu'ils attendent peuvent aussi revenir un jour. Avant, je regardais ces femmes et j'enviais leur bonheur. Maintenant, je vais avoir de même quelqu'un à t'attendre. Je suis une femme du désert et j'en suis fière. Je veux que mon homme chemine, lui aussi, libre comme le vent qui fait bouger les dunes. Je veux qu'il me soit donné de le voir dans les nues, dans les bêtes et dans l'eau. » Le jeune homme alla trouver l'Anglais. Il voulait lui parler de Fatima. Non, sans surprise, il constata que l'Anglais avait construit un petit four à côté de sa tente. C'était un four curieux, sur lequel était posé un flacon transparent. L'Anglais alimentait le feu avec du bois et contemplait le désert. Ses yeux semblaient plus brillants que lorsqu'il passait tout son temps plongé dans les livres. « C'est la première phase du travail, dit-il. Je dois séparer le soufre impur. Et pour y parvenir, il faut que je ne craigne pas d'échouer. Ma crainte d'échouer est ce qui m'avait empêché jusqu'ici de tenter le grand œuvre. C'est maintenant que je commence ce que j'aurais pu commencer il y a 10 ans. Mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore 20 ans. » Et il continuait à entretenir le feu tout en regardant le désert. Le jeune homme resta auprès de lui pendant un moment, jusqu'à l'heure où le désert prit une coloration rosée dans la lumière du couchant. Il ressentit alors une envie impérieuse d'aller jusque là-bas pour voir si le silence pouvait répondre à ses interrogations. Il marcha sans but pendant un certain temps, sans perdre de vue les palmiers de l'oasis. Il écoutait le vent et sentait les cailloux sous ses pieds. Parfois, il trouvait un coquillage et savait que ce désert, à une lointaine époque, avait été une vaste mer. Il s'assit sur une grosse pierre et se laissa hypnotiser par l'horizon qu'il avait en face de lui. Il ne pouvait concevoir l'amour sans y mêler l'idée de possession. Mais Fatima était une femme du désert. Si quelque chose pouvait l'aider à comprendre, c'est bien le désert. Il demeura ainsi sans penser à rien, jusqu'au moment où il eut l'impression que quelque chose bougeait au-dessus de sa tête. En regardant en l'air, il vit 2 éperviers qui volaient très haut dans le ciel. Il observa les rapaces et les figures qu'ils dessinaient en volant. C'étaient apparemment des lignes désordonnées, mais elles avaient cependant un sens pour lui. Simplement, il n'arrivait pas à déchiffrer leur signification, et décida donc de suivre du regard les évolutions des 2 oiseaux. Peut-être pourrait-il y lire quelques messages. Peut-être le désert pourrait-il lui expliquer l'amour sans possession. Il sentait venir le sommeil. Son cœur, pourtant, lui demanda de ne pas dormir, et tout au contraire, il devait s'abandonner. « Me voici qui pénètre à l'intérieur du langage du monde, dit-il, et tout est si bas, à un sens, jusqu'au vol même des éperviers. » Il se sentit plein de reconnaissance pour cet amour qu'il portait à une femme. Quand on aime, pensa-t-il, les choses ont encore davantage de sens.
Subitement, l'un des éperviers descendit en piqué pour attaquer l'autre. À ce moment précis, le jeune homme eut une soudaine et brève vision. Une troupe armée envahissait l'oasis, l'épée au poing. La vision s'effaça tout aussitôt, mais lui laissa une vive impression. Il avait entendu parler des mirages, et on avait déjà vu quelques-uns. C'étaient des désirs qui se matérialisent sur le sable du désert. Et pourtant, il ne désirait certainement pas voir une armée s'emparer de l'oasis. Il voulut oublier tout cela et revenir à sa méditation. Il essayait de se concentrer à nouveau sur le désert d'ocre rose et sur les pierres. Mais quelque chose en son cœur ne le laissait pas en repos. « Suis toujours les signes », avait dit le vieux roi. Il pensa à Fatima, puis il se rappela la vision qu'il avait eue et pressentit qu'elle n'était pas loin de devenir réalité. Non, sans mal, il parvint à surmonter l'angoisse qui l'avait étreint. Il se releva et se mit en marche dans la direction des palmiers. Une nouvelle fois, il percevait les multiples langages des choses. Maintenant, c'était le désert qui était la sécurité, tandis que l'oasis était devenu un péril. Le chamelier était assis auprès d'un palmier dattier, à regarder lui aussi le coucher de soleil. Il vit le jeune homme arriver de derrière une dune. « Il y a une armée qui approche, dit aussitôt ce dernier. J'ai eu une vision. » Le désert remplit de visions le cœur des hommes, répondit le chamelier. Mais le jeune homme lui parlait des éperviers. Il observait leur vol, et tout d'un coup, il avait plongé dans l'âme du monde. Le chamelier ne répondit rien. Il comprenait ce qu'il lui disait son interlocuteur. Il savait que n'importe quelle chose à la surface de la terre peut conter l'histoire de toutes les choses. En ouvrant un livre avec une page quelconque, en examinant les mains d'une personne, ou le vol des oiseaux, ou encore des cartes à jouer, ou quoi que ce soit d'autre, chacun de nous peut découvrir un lien avec ce qu'il est en train de vivre. À la vérité, les choses ne révélaient rien par elles-mêmes. C'étaient les gens qui, en observant les choses, découvraient la façon de pénétrer l'âme du monde. Le désert était peuplé d'hommes qui gagnaient leur vie parce qu'ils pouvaient pénétrer aisément l'âme du monde. On les connaissait sous le nom de devins, où ils étaient redoutés des femmes et des vieillards. Les guerriers ne les consultaient que rarement, car il ne pouvait être question d'aller au combat en sachant d'avance à quel moment on devra mourir. Les guerriers préféraient la saveur de la lutte et l'émotion de l'inconnu. L'avenir avait été écrit par Allah, et quoi qu'il eût écrit, c'était toujours pour le bien des hommes. Alors, les guerriers vivaient simplement le présent, car le présent était rempli de surprises, et ils devaient être attentifs à quantité de choses. Où était l'épée de l'ennemi? Où était son cheval? Quel était le coup qu'ils allaient devoir porter pour échapper à la mort? Le chamelier n'était pas un guerrier, et il lui était déjà arrivé de consulter des devins. Beaucoup d'entre eux lui avaient dit des choses vraies, d'autres des choses fausses, jusqu'au jour où l'un d'eux, le plus âgé et le plus redouté, lui avait demandé pourquoi il s'intéressait tellement à connaître le futur. « Pour pouvoir faire certaines choses, répondit le chamelier, et faire tourner autrement ce que je ne voudrais pas voir se produire. » « Alors ce ne sera plus ton avenir, rétorqua le devin. Mais peut-être que je veux connaître le futur pour me préparer à ce qui doit advenir. Si ce sont de bonnes choses, ce sera une surprise agréable, dit le devin. Si ce sont de mauvaises choses, tu en souffriras bien avant qu'elles n'arrivent. Je veux connaître l'avenir parce que je suis un homme, dit alors le chamelier.
et les hommes vivent en fonction de leur avenir. Le devin demeura un moment sans rien dire. Sa spécialité était le jeu des baguettes qu'on lance à terre. Il interprétait la manière dont elles tombaient. Mais ce jour-là, il ne se servit pas de ces baguettes. Il les enroula dans un linge et les remit dans sa poche. Je gagne ma vie en prévoyant l'avenir des gens, dit-il. Je connais la science des baguettes et je sais comment les utiliser pour pénétrer dans cet espace où t'était déjà écrit. Là, je peux lire le passé, découvrir ce qui a été oublié et comprendre les signes du présent. Quand les gens me consultent, je ne lis pas le futur, je le devine. Car le futur appartient à Dieu, et lui seul le révèle, et seulement dans des occasions extraordinaires. Comment est-ce que j'arrive à deviner le futur? Grâce aux signes du présent. C'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi. Et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Chaque jour porte en lui l'éternité. Le chamelier voulut savoir quelles étaient ces circonstances exceptionnelles dans lesquelles Dieu permettait de voir le futur. C'est quand lui-même le révèle. Et Dieu le révèle rarement, et cela pour une seule raison. C'est un futur qui a été écrit pour être changé. Dieu avait montré un futur au jeune homme, pensa le chamelier, parce qu'il voulait que le jeune homme fût son instrument. Va trouver les chefs de tribu, dit le chamelier. Parle-leur des guerriers qui approchent. Ils vont se moquer de moi. Ce sont des hommes du désert. Les hommes du désert ont l'habitude des signes. Alors ils doivent déjà savoir. Ce n'est pas leur souci. Ils croient que s'ils doivent être mis au courant de quelque chose qu'Allah veuille leur faire savoir, quelqu'un viendra les en informer. Cela s'est produit bien des fois. Et aujourd'hui, c'est toi qui es ce messager. Le jeune homme pensa à Fatima et il décida d'aller trouver les chefs de tribu. « J'apporte un message du désert, dit-il aux gardes qui étaient en faction à la porte de l'immense tente blanche dressée au centre de l'oasis. « Je veux parler au chef. » Le garde ne répondit rien. Il entra sous la tente et y demeura un long moment. Puis il ressortit en compagnie d'un arabe, jeune habillé de blanc et d'or. Le jeune homme lui raconta ce qu'il avait vu. L'arabe lui demanda d'attendre un peu et rentra. La nuit tomba, des Arabes, des marchands, entrèrent et sortirent en grand nombre. Peu à peu, les foyers s'éteignirent, et l'oasis devint bientôt aussi silencieuse que le désert. Seule restait allumée la lumière de la grande tente. Pendant tout ce temps, le jeune homme ne cessait de penser à Fatima, sans bien comprendre encore la conversation qu'ils avaient eue dans l'après-midi. Finalement, au terme de plusieurs heures d'attente, le garde le fit entrer. Ce qu'il vit le plongea dans l'extase. Jamais il n'aurait imaginé qu'en plein milieu du désert pût exister une tente comme celle-là. Le sol était recouvert des plus beaux tapis sur lesquels il eût jamais marché. En hauteur étaient suspendus des lustres de métal doré et ciselés qui portaient des bougies allumées. Les chefs de tribu se tenaient assis au fond de la tente, en demi-cercle, jambes et bras reposant sur des coussins de soie richement brodés. Des domestiques allaient et venaient avec 2 plateaux d'argent chargés de mets délicats et offraient du thé. D'autres veillaient à maintenir incandescentes les braises de narguilé. Un suave parfum de tabac embaumait l'atmosphère.
Il y avait là 8 chefs, mais il comprit tout de suite lequel était le plus haut placé. Un arabe vêtu de blanc et d'or, assis au centre de demi-cercle. À côté de lui se trouvait le jeune homme avec qui il avait parlé peu auparavant. « Qui est l'étranger qui parle de message ?» demanda l'un des chefs en le regardant. « C'est moi, » répondait-il. Et il racontait ce qu'il avait vu. « Pourquoi le désert dirait-il donc ces choses à un homme venu d'ailleurs, quand il sait que nous sommes ici depuis plusieurs générations ?» dit un autre chef de tribu. « Parce que mes yeux ne sont pas encore habitués au désert, de sorte que je peux voir des choses que les yeux trop habitués n'arrivent plus à voir. Et aussi parce que je sais ce qu'est l'âme du monde, pensa-t-il. Mais il n'ajouta rien, parce que les Arabes ne croient pas à ces choses-là. L'oasis est un terrain neutre. Personne ne va attaquer une oasis, dit un troisième chef. Je raconte seulement ce que j'ai vu. Si vous ne voulez pas y croire, ne faites rien. Un silence total s'abattit sur la tente, suivi d'un conciliabule animé entre les chefs de tribu. Ils parlaient un dialecte arabe que le jeune homme ne comprenait pas, mais lorsqu'il fit mine de vouloir sortir, le garde lui dit de rester. Il commença à éprouver une certaine crainte. Les signes lui disaient que quelque chose n'allait pas. Il regretta d'avoir parlé de cette affaire avec le chamelier. Soudain, l'homme âgé qui se trouvait au centre eut un sourire presque imperceptible et il se rassura. Le vieillard n'avait pas pris part à la discussion, il n'avait pas encore dit un mot. Mais le jeune homme était déjà habitué au langage du monde, il put ressentir une vibration de paix qui traversait la tente de part en part. Son intuition lui disait qu'il avait bien fait de venir. Le débat prit fin. Tous se turent pour écouter parler le vieil homme. Ensuite, celui-ci se tourna vers l'étranger. Maintenant, l'expression de son visage était froide et distante. Il y a 2000 ans, dans un pays lointain, on jeta dans un puits et l'on vendit comme esclave un homme qui croyait aux songes, dit-il. Des marchands de chez nous l'achetèrent et l'emmenèrent en Égypte. Et nous savons tous que celui qui croit aux songes sait aussi les interpréter. Encore, ils ne parviennent pas toujours à les réaliser, pensa le jeune homme, en se remémorant à la vieille gitane. Grâce aux rêves de vaches maigres et de vaches grasses qu'avait fait le pharaon et homme délivra, cet homme délivra l'Égypte de la famine. Il se nommait Joseph. C'était aussi comme toi, un étranger en terre étrangère, et il devait avoir à peu près ton âge. Le silence se prolongea. Le regard du vieil homme restait froid. Nous suivons toujours la tradition, reprit-il. La tradition a sauvé l'Égypte de la famine en ce temps-là et a fait de son peuple le plus riche d'entre les peuples. La tradition enseigne comment les hommes doivent traverser le désert et marier leurs filles. Mais la tradition nous dit aussi de croire au message du désert. De ce que nous savons, c'est le désert qui nous l'a enseigné. Il fit un signe et tous les Arabes se mirent debout. La réunion allait s'achever. Les narguilés furent éteints et les gardes rectifièrent la position. Le jeune homme se prépara à quitter les lieux, mais le vieillard reprit la parole. Demain, nous allons rompre l'accord qui dit que nul ne doit porter une arme à l'intérieur de l'oasis. Durant la journée, nous attendrons l'ennemi. Quand le soleil déclinera sur l'horizon, les hommes me rendront leurs armes. Pour chaque dizaine d'ennemis tués, tu recevras une pièce d'or. Toutefois,
les armes ne peuvent être sorties sans aller au combat. Elles sont capricieuses comme le désert. Et si nous les sortons pour rien, elles peuvent ensuite refuser de faire feu. Si aucune d'elles n'a été utilisée demain, il y en aura au moins une qui servira contre toi. Lorsqu'il ressortit, l'oasis n'était éclairée que par la pleine lune. Il y avait 20 minutes de marche jusqu'à sa tente, et il se mit en route. Il était tourmenté par tout ce qui s'était passé. Il s'était immergé dans l'âme du monde, et le prix à payer pouvait être sa propre vie, une grosse mise. Mais il avait misé gros du jour où il avait vendu ses moutons pour suivre sa légende personnelle. Et comme le disait le chamelier, mourir demain valait tout autant que mourir n'importe quel autre jour. Chaque jour était fait pour être vécu ou pour quitter ce monde. Tout ne dépendait que d'un mot, Mektoub. Il cheminait en silence, il ne regrettait rien. S'il devait mourir le lendemain, ce serait parce que Dieu n'avait pas envie de changer le futur. Mais il serait mort après avoir traversé le détroit, après avoir travaillé dans un magasin de cristaux, après avoir connu le désert et les yeux de Fatima. Il avait vécu intensément chacun de ces jours depuis qu'il était parti de chez lui, il y avait si longtemps de cela. S'il devait mourir le lendemain, ses yeux auraient vu beaucoup de plus de choses que les yeux des autres bergers, et il en était fier. Soudain, il entendit comme un grondement et fut jeté brusquement à terre, sous le choc d'une rafale de vent d'une violence inouïe. L'endroit fut envahi par un nuage de poussière qui arriva presque à masquer le clair de lune. Devant lui, un cheval blanc de taille gigantesque se cabra, avec un hennissement effrayant. Il distinguait à peine ce qui se passait, mais quand la poussière se fut un peu dissipée, il ressentit une terreur qu'il n'avait encore jamais éprouvée. Montant le cheval, se tenait en face de lui un homme tout habillé de noir, avec un faucon sur l'épaule gauche. Il était coiffé d'un turban et un voile lui masquait tout le visage, ne laissant voir que les yeux. Il semblait être le messager du désert, mais il avait davantage de présence que quiconque au monde. L'étrange cavalier tira hors du fourreau la grande épée à lame courbe qui était accrochée à sa selle. L'acier étincela dans la clarté de la lune. Qui a osé lire dans le vol des éperviers ? Demanda-t-il d'une voix si forte qu'elle sembla répercutée par les 50 000 palmiers de Fayoum. Moi, j'ai osé, dit le jeune homme. Il se rappela aussitôt la statue de Saint Jacques, pourfendeur des morses, écrasant les infidèles sous les sabots de son cheval blanc. C'était exactement la même chose, sauf que la situation se trouvait maintenant inversée. « J'ai osé », répéta-t-il, et il baissa la tête pour recevoir le coup de sabre. De nombreuses vies vont être sauvées parce que vous aviez compté sur l'âme du monde. L'arme cependant ne s'abaissa pas brutalement. La main du cavalier descendit lentement, et la pointe de lame vit toucher le front du jeune homme. Elle était si aiguisée qu'une goutte de sang perla. Le cavalier était parfaitement immobile. Le jeune homme aussi. L'idée ne lui vint même pas de fuir. Au fond de son cœur, une étrange allégresse s'empara de lui. Elle allait mourir pour sa légende personnelle et pour Fatima. Les signes enfin avaient dit vrai. Voici que l'ennemi était là. Il n'avait donc pas à se soucier de la mort, puisqu'il y avait une âme du monde.
D'ici peu, il en ferait partie. Et demain l'ennemi aussi en ferait partie. L'étranger, cependant, se contentait de maintenir la pointe de l'épée sur son front. « Pourquoi as-tu lu le vol des oiseaux ?»« J'ai seulement lu ce que les oiseaux voulaient conter. Ils veulent sauver l'oasis, et vous et les vôtres allez mourir. Les hommes de l'oasis sont plus nombreux que vous. » La pointe de l'épée était toujours sur son front. « Qui es-tu pour changer le destin tracé par Allah ? Allah a fait les armes. Allah a fait les armées. Il avait fait aussi les oiseaux. Allah m'a montré le langage des oiseaux. Tout a été écrit par la même main, dit le jeune homme, en se souvenant de ce qu'avait dit le chamelier. Finalement, le cavalier releva son épée. Le jeune homme en éprouva du soulagement, mais il ne pouvait pas s'enfuir. Prends garde aux divinations. Quand les choses sont écrites, il ne peut être question de les éviter. J'ai seulement vu une armée, dit le jeune homme. Je n'ai pas vu l'issue d'une bataille. Le cavalier sembla satisfait de la réponse, mais il gardait son épée à la main. « Que fait un étranger sur une terre étrangère ?» demanda-t-il. « Je cherche ma légende personnelle, quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. » Le cavalier remit son épée au fourreau, et le faucon sur son épaule poussa un cri étrange. Le jeune homme commença à se détendre. « Je devais éprouver ton courage, » dit le cavalier. « Le courage est la vertu majeure pour qui cherche le langage du monde. » Le jeune homme fut surpris. Cet homme parlait de choses que peu de gens connaissaient. « Il ne faut jamais se relâcher, même quand on est parvenu aussi loin, » poursuivit-il. « Il faut aimer le désert, mais ne jamais s'y fier entièrement. Car le désert est une pierre de touche pour tous les hommes. Et éprouve chacun de leurs pas, et tue qui se laisse distraire. » Ces paroles rappelaient celles du vieux roi. « Si les guerriers arrivent, et si ta tête est encore sur tes épaules demain, après le coucher du soleil, viens me voir, » dit encore le cavalier. La même main qui avait tenu le sabre se saisit d'une cravache. Le cheval se cabra de nouveau, soulevant un nuage de poussière. « Où habitez-vous » criait le jeune homme, tandis que le cavalier s'éloignait. La main qui tenait la cravache désigna la direction du sud. Le jeune homme venait de rencontrer l'alchimiste.